Salut et bienvenue sur le podcast Mon livre en 15 minutes. Je suis Pierre et je te fais découvrir un nouveau livre à chaque épisode. Que tu sois en voiture, dans le métro, peut-être en train de courir ou à faire des choses que j'ai pas trop envie de connaître, tu vas pouvoir écouter un livre en résumé, enfin sur des sujets qui t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce format et à me suggérer des livres que tu aimerais bien que je traite. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. La peur de la désapprobation de la société nous empêche de sortir de la course folle ou rat race dans laquelle nous sommes engagés et de nous enrichir. La plupart d'entre nous savent à quoi se réfère l'expression rat race, mais si on nous le demande, comment la définirions-nous ? Sa définition est la routine sans fin de travailler pour tout le monde, sauf pour vous-même. Cela signifie que vous faites tout le travail, tandis que d'autres, le gouvernement, les collecteurs de factures et vos patrons prennent la majorité de la récompense. Nous parlons généralement de la rat race comme quelque chose dont nous faisons tous partie. En même temps, nous en parlons aussi comme quelque chose que nous détestons. Alors pourquoi continuons-nous à courir ? Parce que la vie de la plupart des gens est dominée par leur peur de la désapprobation de la société. Par exemple, considérez le mantra « Aller à l'école, étudier dur, trouver un bon job ». Nous enseignons toujours ce mantra, même s'il s'agit de conseils dépassés fondés sur des idées du passé de nos parents. À l'époque, vous étiez susceptible de décrocher un emploi dès la sortie de l'université, de travailler pour la même entreprise pendant des décennies et de prendre votre retraite avec une pension confortable. Aujourd'hui, ce n'est plus une recette garantie pour une vie sans difficulté financière ni pauvreté. La vérité est que vous pouvez étudier dur, entrer dans une bonne école et obtenir un emploi bien rémunéré sans jamais voir de croissance financière, car vous êtes toujours coincé dans cette rat race. Vos patrons, pas vous, s'enrichissent de tout votre travail acharné. Néanmoins, nous croyons toujours et suivons ce mantra par peur de violer les attentes qui nous ont été forgées depuis la naissance. Le résultat, nous évitons peut-être la pauvreté, mais nous ne devenons certainement pas plus riches. La peur et la cupidité peuvent pousser des personnes financièrement ignorantes à prendre des décisions irrationnelles. Lorsqu'il s'agit d'argent, tout le monde, riche ou non, éprouve deux émotions fondamentales, la cupidité et la peur. Si vous avez de l'argent, vous vous concentrez probablement sur toutes les nouvelles choses que vous pouvez acheter. C'est la cupidité. Si vous n'en avez pas, vous craignez de ne jamais en avoir assez. La peur. Les personnes qui ne savent pas comment gérer leurs finances sont particulièrement enclines à laisser ces émotions guider leur prise de décision. Par exemple, disons que vous venez de recevoir une promotion et une augmentation de salaire importante. Vous pourriez investir l'argent supplémentaire dans quelque chose comme des actions ou des obligations qui vous rapporteraient de l'argent au fil du temps, ou vous pourriez vous gratifier de nouveaux achats, comme une voiture ou une maison. Si vous êtes une personne financièrement ignorante, c'est là que l'émotion prend le volant. La peur de perdre de l'argent est si puissante qu'elle vous empêche d'investir dans des actions ou d'autres actifs en raison des risques perçus, même si de tels investissements vous apporteraient de la richesse à long terme. Dans le même temps, la cupidité vous incite à dépenser votre augmentation de salaire pour un meilleur style de vie, par exemple en achetant une maison plus grande, ce qui semble une option beaucoup plus réelle et plus sûre que d'acheter des actions dans une entreprise. Cette mise à niveau signifie également une dette plus importante et des factures de services publics plus élevées, ce qui annule efficacement votre augmentation. Alors, comment pouvez-vous contrer ces émotions puissantes ? En développant vos connaissances financières sur des choses comme les investissements, le risque et la dette, cela vous mettra dans une meilleure position pour prendre des décisions rationnelles, même face à la cupidité et à la peur. Bien que vital pour la prospérité personnelle et sociétale, nous ne recevons aucune formation en intelligence financière. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il suffit d'être talentueux et capable. Mais en fait, le monde regorge de telles personnes. Et la plupart d'entre elles sont pauvres. Ce qui leur manque, c'est l'intelligence financière, une aptitude complète pour des sujets financiers comme la comptabilité ou l'investissement par exemple. Malheureusement, nous sommes élevés sans cette intelligence. Nos systèmes scolaires sont mis en place pour former des personnes dans une variété de matières utiles, mais l'intelligence financière n'en fait pas partie. Les enfants n'apprennent pas des sujets comme l'épargne ou l'investissement et par conséquent n'ont aucune idée de sujets comme les intérêts, comme en témoigne clairement le fait qu'aujourd'hui, même les lycéens utilisent souvent leur carte de crédit au maximum. Ce manque de formation en intelligence financière est un problème non seulement pour les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi pour les adultes très instruits, dont beaucoup prennent de mauvaises décisions avec leur argent. Par exemple, les politiciens sont généralement considérés comme les personnes les plus brillantes et les mieux éduquées d'une société, mais il y a une raison pour laquelle les pays finissent par avoir une dette nationale ahurissante. La plupart des politiciens au pouvoir ont peu ou pas d'intelligence financière. Les gens ordinaires, eux aussi, peuvent être étonnamment mauvais pour gérer leurs problèmes d'argent, comme en témoigne leur manque de planification de la retraite. Par exemple, aux États-Unis, 50% de la main-d'œuvre n'a pas de retraite
et, sur le reste, près de 75 à 80% ont des retraites inefficaces. Il est clair que la société nous a laissés mal armés en termes de connaissances financières, et c'est donc à l'individu de s'éduquer. L'auto-éducation financière et une évaluation réaliste de vos finances sont les éléments constitutifs de la richesse. Vous pouvez commencer le voyage vers la richesse personnelle à tout moment de votre vie, mais plus tôt vous commencez, mieux c'est. Si vous commencez à 20 ans, vous aurez beaucoup plus de chances de devenir riche que si vous commencez à 30 ans. Quel que soit l'âge, la meilleure façon de commencer est d'évaluer vos finances, de vous fixer des objectifs, puis d'acquérir l'éducation nécessaire pour les atteindre. Tout d'abord, examinez honnêtement votre situation financière actuelle. Avec votre emploi actuel, à quel type de revenus pouvez-vous attendre de manière réaliste maintenant et à l'avenir, et quel type de dépenses pouvez-vous gérer de manière durable? Vous constaterez peut-être par exemple que la nouvelle Mercedes sur laquelle vous avez bavé n'est tout simplement pas abordable. Après cela, vous pourrez vous définir des objectifs financiers réalistes. Vous pourriez dire par exemple que vous voulez que cette Mercedes soit à votre portée dans 5 ans. La prochaine étape consiste alors à commencer à construire votre intelligence financière. Considérez cela comme un investissement dans le plus grand atout dont vous disposez, votre esprit. Vous pouvez le faire de plusieurs manières, mais une bonne approche consiste à changer d'orientation. Travaillez pour ce que vous apprenez, pas pour ce que vous gagnez. Par exemple, si vous avez peur du rejet, essayez de travailler brièvement pour une entreprise de marketing de réseau. Même si vous n'obtiendrez peut-être pas un salaire incroyable, vous gagnerez beaucoup de compétences en vente et en confiance en vous, qui vous sera très utile à l'avenir. Vous pouvez également améliorer votre formation financière pendant votre temps libre. Inscrivez-vous à des cours et des séminaires de finance, lisez des livres sur le sujet et essayez de réseauter avec des experts. Pour devenir riche, vous devez apprendre à prendre des risques. La folie est définie comme faire la même chose encore et à s'attendre à des résultats différents. Selon cette logique, si vous cherchez à changer votre situation financière actuelle, vous devez commencer à gérer vos finances différemment. Le plus grand changement que vous devez probablement faire est d'apprendre à prendre des risques. Toutes les personnes qui réussissent financièrement ont pris des risques pour arriver là où elles sont, et elles réussissent parce qu'elles gèrent plutôt que de craindre ces risques. Prendre des risques signifie ne pas toujours être équilibré et en sécurité avec votre argent, ce que vous faites lorsque vous placez dans des comptes courants et d'épargne de base à la banque. Au lieu de jouer la sécurité, essayez d'investir votre argent dans des actions ou des obligations. Bien que ceci soit considéré comme plus risqué que les comptes bancaires classiques, ils ont la possibilité de générer beaucoup plus de richesses, parfois, comme pour les actions, en très peu de temps. Ou, si vous ne voulez pas vous engager en bourse, il existe une variété d'autres investissements qui vous aideront à faire croître votre patrimoine à long terme, comme l'immobilier par exemple. Bien entendu, plus le potentiel de rendement est élevé, plus le risque est élevé. Avec les actions par exemple, il y a toujours une faible chance que vous perdiez la totalité de votre investissement. Mais si vous ne prenez pas le risque en premier lieu, vous êtes assuré de ne pas faire de gros retours. La route vers la richesse est longue, vous devez donc rester motivé. Le voyage vers la richesse est long et éprouvant. Il est facile de perdre courage lorsque vous rencontrez un obstacle, comme de voir le prix d'une action dans laquelle vous avez investi chuter soudainement. Afin d'atteindre vos objectifs financiers, vous devez toujours trouver moyen de rester motivé, même en cas de revers. Une méthode pour stimuler la motivation consiste à créer une liste de désirs et de ne veux pas personnels. Par exemple, je ne veux pas finir comme mes parents et je veux être libéré de mes dettes d'ici 3 ans. Sortez ces listes chaque fois que vous avez besoin de vous rappeler pourquoi vous devez persévérer dans votre cheminement vers la richesse. Un autre bon moyen de rester motivé est de dépenser de l'argent pour vous-même avant de payer vos factures. Bien que quelque peu contre-intuitif, vous verrez exactement de combien d'argent supplémentaire vous avez besoin chaque mois pour satisfaire vos 2 objectifs. Satisfaire des désirs comme acheter cette guitare vintage que vous avez vue et répondre aux demandes de factures non réglées. Cela ne signifie pas que vous devriez accumuler beaucoup de dettes de cartes de crédit, mais continuez à vous payer d'abord. La pression supplémentaire de payer vos factures par la suite vous incitera à trouver des moyens créatifs de gagner suffisamment d'argent pour satisfaire les 2. Cette méthode aiguisera et développera également votre autodiscipline financière, qui est une caractéristique clé de toutes les personnes qui réussissent financièrement. Pour vous inspirer de l'extérieur, recherchez les histoires de vie de personnes riches comme Warren Buffett ou Donald Trump. Lire sur la façon dont ils ont surmonté les difficultés pour remporter des triomphes vous aidera à rester ambitieux. Mettez ces conseils en pratique et vous constaterez que rester motivé sur la voie de la richesse n'est pas si difficile. La paresse et l'arrogance peuvent conduire même les personnes connaissant les finances à la pauvreté. Même après avoir renforcé votre intelligence financière, les pièges de la personnalité peuvent toujours vous menacer, vous et votre argent. La paresse et l'arrogance sont 2 de ces pièges, car ils peuvent jouer contre vous de manière moins évidente. Nous pensons souvent à la paresse comme à s'affaler et ne rien faire. Mais en fait, la paresse ne signifie pas nécessairement l'inactivité. Cela peut aussi être d'éviter les choses qui devraient être faites. Par exemple, imaginez un homme d'affaires qui travaille plus de 60 heures par semaine. Pour l'observateur éclairé, il n'est pas du tout paresseux.
Cependant, en travaillant si tard le soir, il s'est aliéné à sa famille. Il a déjà vu les signes de trouble à la maison, mais plutôt que d'y répondre, il s'enfonce dans le travail. Bref, il est paresseux. Il évite ce qu'il devrait faire et en subira probablement les conséquences sous la forme d'un divorce coûteux. De même, l'arrogance peut être une faiblesse dévastatrice. Elle peut être définie comme une combinaison de mauvaises connaissances financières et d'un ego trop fier pour l'admettre. L'arrogance est un défaut particulièrement dangereux lorsque vous faites des investissements. Par exemple, certains courtiers essaieront de nourrir votre côté arrogant pour vous vendre plus d'actions et maximiser leurs propres commissions. Ils sont comme des vendeurs de voitures d'occasion malhonnêtes. Ils renforcent votre ego avec les avantages d'un investissement, tout en ignorant ses inconvénients. Donc, même si vous devenez un génie financier, gardez ces pièges sous contrôle. De cette façon, vous êtes beaucoup plus susceptible d'éviter la ruine financière. N'investissez que dans des actifs qui mettent de l'argent dans votre poche et évitez les dettes qui vous enlèvent de l'argent. Connaître la différence entre un actif et un passif est nécessaire pour vous assurer de prendre des décisions d'investissement solides. Tout simplement, un actif est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, tandis qu'un passif vous en coûte. De toute évidence, il est donc plus probable que vous deveniez riche si vous investissez principalement dans des actifs. Les actifs comprennent les entreprises, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les biens immobiliers générant des revenus, les notes de reconnaissance de dette, les redevances de propriété intellectuelle, et tout autre élément ayant une valeur qui produit des revenus, s'apprécie au fil du temps et peut être vendu facilement. Lorsque vous investissez dans des actifs, vos euros deviennent des employés qui travaillent pour vous créer un revenu. Plus vous engagez d'employés, mieux c'est. L'objectif est d'obtenir un revenu aussi élevé que possible au-dessus de vos dépenses, puis de réinvestir le revenu excédentaire dans vos actifs en employant encore plus d'argent pour travailler pour vous. Malheureusement, de nombreux investisseurs confondent continuellement certains passifs avec des actifs. Par exemple, une maison est souvent considérée comme un actif, mais c'est en fait l'un des plus gros passifs que vous puissiez avoir. Acheter une maison signifie souvent travailler toute sa vie pour rembourser une dette de 30 ans et des impôts fonciers. Cela joue contre vous de deux manières différentes. D'abord, vous êtes assuré d'avoir une dépense massive retirée de vos revenus chaque mois, un signe révélateur d'un passif, pour les 360 prochains mois. Deuxièmement, ces 360 paiements auraient pu être investis dans des actifs potentiellement plus lucratifs, comme des actions ou des biens immobiliers que vous louez aux locataires. S'assurer que vous connaissez la différence entre un actif et un passif signifie que vous serez en mesure de bien juger dans quoi investir votre argent et ce qu'il faut éviter. N'investissez que dans des actifs qui mettent de l'argent dans votre poche et évitez les dettes qui vous font perdre de l'argent. Votre profession paye les factures, mais c'est votre entreprise qui vous rendra riche. La plupart des gens considèrent leur profession et leur entreprise comme une seule et même chose. En ce qui concerne les finances personnelles, cependant, il y a une grosse différence. Votre profession est tout ce que vous faites 40 heures par semaine pour payer les factures, faire les courses et couvrir d'autres frais de subsistance. Habituellement, ils vous donnent un titre spécifique, tel que propriétaire de restaurant, ou vendeur, ou docteur. Votre entreprise, d'autre part, est ce dans quoi vous investissez du temps et de l'argent pour aider à faire croître vos actifs. Parce qu'une profession ne couvre que vos dépenses, il est peu probable que cela vous rende riche. Pour devenir riche, vous devez créer une entreprise tout en exerçant votre profession. Prenons l'exemple d'une chef qui a fait une école d'art culinaire et connaît toutes les ficelles du métier. Bien que sa profession, la cuisine, lui fournisse suffisamment d'argent pour payer son loyer et nourrir sa famille, elle ne s'enrichit toujours pas. Elle investit donc dans une entreprise, l'immobilier. L'argent supplémentaire dont elle dispose chaque mois est consacré à l'achat d'actifs productifs de revenus, des appartements et des maisons qu'elle peut louer aux locataires. Alternativement, pensez à un vendeur de voitures qui investit le revenu restant de chaque mois dans la négociation d'actions. Dans les deux cas, les professions fourniraient suffisamment de revenus pour survivre sur une base mensuelle. Cependant, en mettant leurs revenus supplémentaires dans leur entreprise, ces personnes augmentent également leurs actifs et progressent vers la richesse. Votre profession finance souvent votre entreprise au départ, par conséquent, il est sage de conserver votre emploi quotidien jusqu'à ce que votre entreprise commence à afficher une croissance durable. Lorsque cela commence à se produire, votre patrimoine, et non votre profession, devient votre principale source de revenus. Et cela, en effet, est le signe d'une véritable indépendance financière. Comprenez le code des impôts pour vous aider à minimiser vos impôts. Tout le monde sait que les impôts diminuent la richesse personnelle, mais la plupart des gens ne se soucient pas de savoir comment minimiser les impôts qu'ils payent. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir légalement. Une façon de réduire l'impôt est d'investir votre argent dans le cadre d'une société. Si vous investissez par l'intermédiaire de votre propre société, l'argent que vous gagnez est imposé de manière beaucoup plus clémente que si vous investissez en nom propre. Les entreprises bénéficient également d'autres avantages. Par exemple, les dettes et les passifs sont placés au nom de la société et non au nom du propriétaire, ce qui assure les pertes sur les investissements qui ont mal tourné. Lorsque vous êtes un employé, vous gagnez, êtes imposé, puis essayez de vivre avec ce qu'il reste.
Lorsque vous êtes protégé par une société, vous gagnez, investissez ou dépensez autant que vous le pouvez, puis vous êtes imposé sur ce qui reste. Il n'est donc pas surprenant que les entreprises puissent aider les gens à s'enrichir rapidement. Il existe également d'autres moyens de réduire vos impôts. Il s'agit simplement de vous renseigner sur les nombreuses échappatoires et avantages du régime fiscal. En prenant conscience du fonctionnement du système de votre pays, vous pourrez peut-être légalement réduire les sommes que le gouvernement vous prend. En résumé, parce que nous ne sommes pas formés à l'intelligence financière à l'école, c'est à nous en tant qu'individus de développer ce trait par nous-mêmes. Nous ne deviendrons probablement riches ou financièrement indépendants qu'une fois que nous aurons atteint un QI financier solide et un état d'esprit ferme et ambitieux pour le soutenir. En fin de compte, ce que vous investissez dans votre esprit est ce qui vous apporte le succès, car votre esprit est votre atout le plus important dans toute situation financière. Conseil concret. Si vous voulez voir des résultats, commencez dès maintenant. Bien que ce livre trace les voies de l'indépendance financière et de la richesse, ces ambitions ne peuvent être pleinement réalisées que si vous commencez à vous y engager dès maintenant. Cela signifie rechercher les meilleurs livres sur votre domaine d'intérêt, par exemple l'immobilier ou la bourse. Faites une feuille de colonne qui suit vos dépenses et revenus mensuels ainsi que vos actifs et passifs actuels. L'un des nombreux points de Kiyosaki tout au long du livre est de vous assurer d'avoir un revenu supérieur à vos dépenses. La seule façon de le faire est de garder un œil sur votre argent. Utilisez un programme comme Microsoft Excel pour créer une feuille de calcul que vous pouvez mettre à jour tous les mois. Tracez votre revenu qui comprend tout l'argent qui vous arrive chaque mois et comparez-les à vos dépenses qui comprennent les factures, le loyer, les dépenses et les impôts prélevés sur votre paye, ainsi que tout autre coût. De plus, commencez à suivre combien vos actifs actuels génèrent pour vous chaque mois, ainsi que combien de dettes vous enlève cet argent. Cela vous aidera à évaluer ce que vous pouvez vous permettre de supprimer de votre vie afin de commencer à creuser l'écart, dans le bon sens, entre vos revenus et vos dépenses. Voilà, c'est fini pour ce résumé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonnez-vous!